C'est le 110e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, et les forces de défense israéliennes ont achevé la manœuvre pour isoler la ville de Khan Younes, le bastion du Hamas. Les forces restent maintenant sur place pour empêcher les cellules terroristes du Hamas d'y pénétrer. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont prié pour ma santé et ma sécurité. Merci beaucoup. Vous savez que ce n'est pas ma vie normale. Dans ma vie normale, je travaille dans les médias, je fais des productions télévisées. Être à nouveau soldat est donc une toute nouvelle vie, et ce n'est pas facile d'être dehors, dans le froid, dans la bande de Gaza. En temps normal, j'aimerais rester à la maison avec ma famille, avec mes enfants. Mais avec le reste des soldats, et en particulier les unités de réserve de Tsahal, nous savons pourquoi nous nous battons, et nous savons pourquoi nous laissons nos familles à la maison pour aller faire cette guerre. Nous le faisons pour défendre nos familles, nos enfants et notre pays. Une fois de plus, je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi et mes camarades soldats de Tsahal dans ces moments dangereux, difficiles et inconfortables. Ne cessez pas de prier et de partager des vidéos comme celle-ci avec d'autres personnes qui se soucient d'Israël afin que les prières aient un effet déterminant pour l'avenir d'Israël. Passons maintenant au rapport d'aujourd'hui. La semaine qui vient de s'écouler a été très triste pour Israël, car les combats à Gaza ont fait de nombreuses victimes. Comme vous le savez probablement, 21 jeunes héros israéliens ont été tués au combat lundi. Il s'agit du plus grand nombre de soldats tués en une seule journée pour Tsahal dans la guerre actuelle et également de l'une des journées les plus meurtrières de toutes les guerres d'Israël depuis la guerre d'indépendance de 1948. Sur les cendres de cette tragédie, nous pouvons nous raccrocher à l'espoir en regardant cette mosaïque de visages de ces jeunes Israéliens. Cela vient de la mosaïque humaine et multiculturelle d'Israël, se battre et mourir ensemble pour défendre notre pays et donner à notre peuple un avenir meilleur. En regardant ces visages, nous voyons à quoi ressemble l'armée du seul pays démocratique de la région. C'est pourquoi, malgré toute la tristesse, je m'accroche à cet espoir. Une fois de plus, merci de partager ces vidéos sur les médias sociaux et de les envoyer à vos médias locaux et à vos élus afin que nous puissions faire connaître au monde entier la vérité sur ce qui se passe ici en Israël et contre qui nous nous battons. Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Erezia Levi, est aussi une personne qui tente de faire connaître la vérité. Il a dirigé l'ouverture d'une enquête sur l'incident de lundi et a parlé des premières conclusions avec les journalistes mardi. Les meilleurs enfants de notre pays qui se sont portés volontaires pour protéger notre maison et ont payé le prix le plus précieux. Nous partageons le chagrin de leur famille suite à cette lourde perte et nous savons que la douleur est difficile à supporter. Ils venaient de toutes les couches de la société israélienne et de tout l'État d'Israël. Ils sont un groupe modèle et un exemple pour nous tous. Nous n'avons rien de plus précieux qu'eux. Nous baisserons la tête, mais nous resterons debout pour la poursuite du combat et la défense de la maison. Nous continuons à nous battre. Nous éliminons et blessons de nombreux terroristes, de nombreux commandants, des assassins du Hamas, contre lesquels nous continuerons d'agir avec une grande détermination. En ce jour, nous ressentons le prix élevé et douloureux de la guerre. Mais le combat que nous menons actuellement est nécessaire et ne ressemble à aucun autre. Nous continuerons à nous battre pour nos droits évidents, de vivre ici en toute sécurité. Bien dit, Herzia Levi. Je voudrais ajouter, à titre personnel, que je pense que vous faites un excellent travail à la tête de Tsahal dans cette guerre et que je suis honoré de servir sous votre commandement. C'est l'objectif ultime pour lequel
Nous nous battons à Gaza, à la frontière nord d'Israël, et sur tous les autres fronts de cette guerre, que notre peuple puisse vivre dans le calme et la paix. Pendant que vous priez, pensez à ce que les soldats de l'armée israélienne sont en train de vivre. Pour vous aider, je peux vous décrire une bataille menée cette semaine par l'équipe de combat de la 7e brigade et l'unité de génie de combat de Ya'alam. Ils ont découvert une base terroriste centrale à Han Younes, y compris un tunnel d'1,5 km de long, à l'extrémité de l'usine de fabrication de roquettes. Le Hamas a construit cette base autour et sous un quartier résidentiel comprenant 2 écoles. Il fait cela pour utiliser les enfants comme boucliers humains, sachant qu'Israël ne frappera pas une cible militaire du Hamas si la frappe touche également des civils innocents. Et si c'est le cas, ils peuvent utiliser la mort de ces civils comme propagande contre Israël. Il s'agit d'une très vieille astuce utilisée par les régimes autoritaires dans leur lutte contre les sociétés démocratiques libres depuis des générations, et le monde devrait vraiment savoir comment mieux gérer ces situations. Mais il y a toujours des gens naïfs qui ne connaissent pas cette ruse ou qui ne comprennent pas la nature de ces régimes autoritaires et qui seront prêts à défiler dans les rues avec des pancartes et des chants dénonçant les démocraties pour s'être défendus contre le mal. À ce propos, les combats menés par Tsahal à Han Younes ont été très violents, avec des échanges de tirs intenses entre les terroristes et les forces de Tsahal. Les terroristes ont également fait sauter les entrées de leur tunnel pour tenter d'en empêcher l'accès à Tsahal, mais cela n'a fait que retarder l'intervention des soldats, qui ont fini par pénétrer dans les tunnels, découvrant et détruisant de grandes quantités d'armes et de munitions. Des équipements et des matériaux pour la production de roquettes destinés à être tirées sur Israël ont également été découverts et détruits au cours de l'opération. Ces instruments de mort et de destruction ne seront plus utilisés à l'avenir contre le peuple et l'armée d'Israël. Pendant que tout cela se passe à Gaza, il y a 2 autres fronts où les soldats de Tsahal travaillent dur pour défendre leur pays. L'un des fronts est la frontière nord, où Tsahal affronte l'organisation terroriste Hezbollah, soutenue par l'Iran, qui est beaucoup plus grande et plus puissante que le Hamas. Depuis le 7 octobre, le Hezbollah a tiré des centaines de roquettes, de drones, de missiles anti-chars et de mortiers sur les territoires israéliens. Les forces de défense israéliennes ont répondu par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, neutralisant environ 150 terroristes du Hezbollah, ainsi qu'une poignée de terroristes du Hamas, qui opèrent au Liban, et même des commandos du corps des gardiens de la révolution islamique iranien, qui aident le Hezbollah. Plusieurs soldats de Tsahal et quelques civils israéliens ont été tués dans ces échanges de tirs, et la situation risque de s'aggraver rapidement. Enfin, Tsahal, le Shin Bet et la police des frontières mènent des opérations régulières en Judée et en Samarie, ainsi que dans les quartiers est de notre capitale, Jérusalem. Ces opérations visent à faire face à la menace terroriste et aux activités criminelles dans ces régions et comprennent l'arrestation d'agents terroristes. Des milliers d'individus de ce type ont été arrêtés au cours des derniers mois et plusieurs ont été tués par les forces de sécurité israéliennes alors qu'ils résistaient violemment aux tentatives d'arrestation. La police de l'autorité palestinienne a été quelque peu utile dans ses efforts pour prévenir une éruption de violence en Judée et en Samarie. Mais l'ampleur du problème dépasse sa capacité de réaction et elle a même perdu le contrôle opérationnel de certaines zones. C'est le cas de la ville de Jénine, dans le nord de la Samarie,
où des gangs criminels, dont le célèbre groupe Lions Den, ont essentiellement pris le contrôle des rues. L'administration de l'autorité palestinienne a demandé à Tsahal à se déployer à l'intérieur de la ville afin de rétablir l'ordre. La situation est très difficile et les gens, en particulier les civils des deux côtés, sont touchés et blessés. Vous avez peut-être entendu dire que les États-Unis et l'Union européenne souhaitent que l'autorité palestinienne prenne le contrôle administratif de la bande de Gaza après l'élimination du Hamas. Je ne sais pas quel sera l'avenir de la bande de Gaza, mais tout ce que je sais, c'est que nous devons continuer à prier pour que Dieu soit celui qui trouve une solution aux problèmes de cette région. Il est le seul qui peut apporter la paix à Israël, à la bande de Gaza, au Liban, à l'Iran et au reste du monde. Joignez-vous à nous et continuez à prier pour la paix en Israël et la paix à Jérusalem.